Emmanuel Banza, nouveau Monseigneur archevêque, président des évêques supérieurs, des évêques et révérends, reçoit le bâton de commande auprès de chefs coutumiers. Après son ordination sacerdotale, le représentant de la confession religieuse, regroupement des églises de réveil de la RDC, dans la zone ecclésiastique du Grand Katanga, a bénéficié d'une canne, symbole du pouvoir ancestral. L'image a retenu l'attention des fidèles, s'interrogeant sur la corrélation entre la divinité et la tradition. Genou à terre, Emmanuel Banza, nouveau Monseigneur archevêque, président des évêques supérieurs, des évêques et révérends, reçoit le bâton de commande auprès de chefs coutumiers. Après son ordination sacerdotale, le représentant de la confession religieuse, regroupement des églises de réveil de la RDC, dans la zone ecclésiastique du Grand Katanga, a bénéficié d'une canne, symbole du pouvoir ancestral. L'image a retenu l'attention des fidèles, s'interrogeant sur la corrélation entre la divinité et la tradition. Lambert Missengue répond. Même Dieu avait donné le bâton à Moïse. C'était pour conduire son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, l'unique, incomparable et l'incorrigible Seigneur qui donne la vie éternelle à ses enfants. Qu'il vous bénisse, vous fortifie, vous consolide, vous édifie, vous taille, vous perfectionne, afin que vous puissiez voir les Écritures comme l'un de nous, afin que vous puissiez comprendre les Écritures comme le frère Paul après ses 14 années de son ministère. Soyez bénis encore et toujours. Je remercie à tous les frères et toutes les sœurs qui nous posent des questions, qui nous envoient des vidéos, des petites vidéos afin que nous puissions les analyser ou soit les répondre bibliquement de la manière que votre foi ne puisse pas être ébranlée, mais vous puissiez plutôt être consolidé. Bien que le temps parfois ne nous est pas favorable, mais nous faisons violence afin de venir et revenir de la manière de vous consolider encore la foi et que vous ne tombiez point devant la tromperie de plusieurs soi-disant aînés dans la foi qui, par lesquels la mauvaise croyance, les mauvaises pratiques malheureusement ont pénétré et sont venus parmi nous les saints, malheureusement. Voilà pourquoi je vous l'ai toujours dit, mes frères, que nous sommes en train d'enseigner les Écritures, de prêcher l'Église afin que la nouvelle génération évangélique puisse surgir, afin que les disciples de Christ éveillés puissent être alors renouvelés et comprendre les choses comme il se doit, afin que les chrétiens ou soit les disciples de Christ puissent encore être perfectionnés, renouvelés, de la manière à ne plus croire ou voir les choses comme les aînés dans la foi. Voilà pourquoi je vous l'ai toujours dit ici dans cette chaîne que ça c'est mon combat. Vraiment, moi je sais que plusieurs parmi vous peut-être sont contre mes paroles quand j'attaque souvent la mauvaise compréhension des aînés dans la foi. Plusieurs peuvent se dire, mais Armando, mais toi, qu'est-ce qui se passe avec les aînés dans la foi? Mais parce que c'est à cause des aînés dans la foi que la saine doctrine n'est plus prise en considération. C'est à cause des aînés dans la foi que le nom de Jésus-Christ n'est pas respecté. C'est à cause des aînés dans la foi que l'Église de Christ n'a pas de valeur devant les païens. C'est à cause d'eux. Donc quand je viens ici m'attaquer aux aînés dans la foi, c'est à cause de leurs pratiques qu'ils ont acceptées. C'est à cause de leurs mauvaises croyances. C'est à cause de leur manière d'embrasser les choses de Dieu. Et je l'ai toujours dit,
Et je continuerai de dire les mêmes choses, bien que plusieurs parmi vous sont contre ce que je dis. Mais c'est à cause d'eux, mes frères. Et je l'ai toujours dit et je continuerai de le dire. Si les chrétiens sont pauvres, c'est à cause des aînés dans la foi. Si les chrétiens ici, on dirait il n'y a rien là-bas, on ne sait pas comment est-ce qu'on peut dire ça. C'est à cause des aînés dans la foi. La manière dont vous avez accepté la foi chrétienne, elle est mauvaise. Si les chrétiens n'évoluent pas, les chrétiens n'avancent pas, ils sont toujours là des bébés spirituels prématurés. C'est à cause des aînés dans la foi. Leur manière d'accepter Christ, la croyance, la foi chrétienne, les saintes écritures, cette manière n'était pas bonne depuis la source. Ils avaient faussé. C'est à cause des aînés dans la foi que les chrétiens ne sont pas respectés. Je vous dis ce qui est vrai, mes frères. C'est à cause des aînés dans la foi. Parce que la manière dont ils ont accepté, embrassé la saine doctrine, ce n'est pas de la même manière que les apôtres l'avaient laissé. Aujourd'hui, vous avez maintenant les archibishops. Archibishops. Mais c'est qui ça? Archibishop, c'est qui? Non, dites-nous, est-ce que les apôtres avaient les archibishops? Archibishop, c'est quoi? Il fait quoi? Quel est son travail dans l'église? Éphésiens chapitre 4, le verset 8, vous descendez. Le frère Paul nous parle des 5 ministres. Le ministère de la parole. Les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et les apôtres. C'est fini. Bon, vous venez avec les archibishops. D'où viennent-ils? Les aînés dans la foi. Archibishop, ça vient d'où? Aîné dans la foi. Oh non, révérend. Révérend pasteur. Oh, révérend là vient d'où? Révérend là vient d'où? Dans la saine doctrine, il n'y a pas de révérend. Il n'y en a pas. Parce que nous comprenons que la révérence appartient seule à l'incomparable, l'incorrigible Jésus-Christ. C'est lui qui a la révérence. C'est fini. C'est Christ. Bon, aujourd'hui, non, révérend pasteur. Les aînés dans la foi. Mais frère, vous savez, ici, quand je viens vous parler des choses de l'Église, et quand je m'attaque à un point, ce n'est pas parce que je suis contre les aînés dans la foi. Non, frère. Si j'attaque là-bas, parce que je ne suis pas contre eux, non. Mais c'est parce que je viens de là. Je connais plusieurs. Et leur pratique continue. Nous tous, nous sommes entrés dans l'évangile avec les faussetés. Mes frères, je vous avais déjà donné mon témoignage. Parce qu'il y a encore beaucoup de frères qui me demandent le témoignage. Frère Armando, quel est ton parcours ministériel? Tu as commencé où? Toi, tu n'es que dans les réseaux sociaux. Tu as commencé où? Je vous avais dit que j'ai commencé en 1999. Je vous avais dit ça. Donc, il ne faut pas croire que Armand doit commencer d'enseigner la Bible dans les réseaux sociaux. Non. Non. J'ai commencé d'enseigner les Écritures. J'ai commencé de prêcher Jésus. J'ai commencé de gagner les âmes depuis 1999. Il n'y avait même pas les réseaux sociaux. Il n'y avait même pas les réseaux sociaux. Donc, on a commencé avant les réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas penser, non, Armand doit seulement commencer sur YouTube dans Vérité sans cesse. Non. Ça, c'est faux, ça. On a commencé longtemps. Maintenant, nous, dans notre génération, nous ne voulons pas que la jeunesse soit comme ça, comme les aînés dans la foi. Parce que nous aussi, quand on a commencé, on était là-bas. Hein, mes frères? Mais bien aimé, moi, quand je viens ici pour parler de la part de Christ,
C'est pour que le Seigneur rachète la génération, la jeunesse. Le Seigneur rachète la jeunesse chrétienne afin que les jeunes de mon âge, de ma promotion, de ma génération, ne puissent pas voir les choses comme les aînés dans la foi. Ils sont venus dans l'église avec la sorcellerie. Genoux à terre, Emmanuel Banza, nouveau Monseigneur archevêque, président des évêques supérieurs, des évêques et révérends, reçoit le bâton de commande auprès de chefs coutumiers. Après son ordination sacerdotale, le représentant de la confession religieuse, regroupement des églises de réveil de la RDC dans la zone ecclésiastique du Grand Katanga, a bénéficié d'une canne, symbole du pouvoir ancestral. L'image a retenu l'attention des fidèles, s'interrogeant sur la corrélation entre la divinité et la tradition. Lambert Missengue répond. Même Dieu avait donné le bâton à Moïse. C'était pour conduire son peuple. Un pouvoir des dieux qui provient des chefs coutumiers, l'événement dépasse l'entendement des chrétiens. Chef Kamindi a des arguments pour éclaircir l'opinion. Bon événement, non. Donc le pouvoir ancestral et le pouvoir ecclésiastique, est-ce que ça peut marcher de pair? Oui. Depuis la Bible, depuis l'ancien temps, donc le roi collaborait toujours avec les hommes de Dieu. Cela même nous, c'est coutumier. Nous sommes là en collaboration avec les hommes de Dieu. Parce que tout pouvoir vient de Dieu. Un bâton garni des statuettes, d'un serpent et des têtes de lion, ceci est aussi biblique, affirme cette autorité traditionnelle. Le roi Pharaon avait sorti beaucoup de serpents, des petits serpents si je peux le dire. Donc Dieu a ordonné à son nom, non, jette le bâton sur terre. Donc le bâton s'est transformé en un grand serpent. Et le serpent là valait tout. C'est-à-dire, c'est pour donner le pouvoir de Dieu. Contactés, plusieurs pasteurs de la ville de Kolwezi n'ont pas pu délier leur langue sur le sujet. Ils sont venus dans l'église avec la sorcellerie. Mais que fait la sorcellerie dans l'église? Non, mes frères, la sorcellerie fait quoi dans l'église? Vous êtes venus dans l'église avec le culte des anges. Ah, mes frères, que fait le culte des anges dans la maison de mon père? Ça fait quoi ici? Hein, frère? Donc vous voulez que nous puissions nous taire. Vous, quand on vient ici, pour venir dénoncer toutes ces hérésies, vous ne voulez pas que nous parlons. Même sur Facebook, quand je fais seulement un commentaire quelque part, hey, frère Armando, ne touchez pas à mes ouins. Frère Armando, ne jugez point. Tu crois qu'il n'y a que toi qui connais. Armando, tu es orgueilleux. Tu ne respectes plus les aînés dans la foi. Armando, tu es orgueilleux. Tu n'as pas de respect. Mais frère, on ne vous comprend pas. C'est comme si vous aimez le mal. Donc pour vous, le mal, c'est bon. Pour vous, le mal, c'est bon. Donc vous voulez qu'on voit le mal, on se tait. Amen. Les pasteurs sont venus là, non, archibishop. Donc vous voulez que nous puissions dire Amen. Révérend pasteur, Amen. On vous appelle même les généraux. Oh, général. Oh, mes frères. Mais comment ça se fait-il que dans les choses de Dieu, il y a aussi des généraux? Les lieutenants, les caporales, moi je ne sais pas quoi. Maintenant, qui sont les caporales, les sacodos, les sergents, les lieutenants? On ne vous comprend pas. Les aspirants, on ne vous comprend pas. Général. Qui est général dans les choses de Dieu là? Vous avez même des généraux. Méga pasteur. Qui sont venus avec ça? Méga pasteur. Qui est venu avec ça? Ce sont les aînés de la foi, non? Archi-prophète, méga docteur. Donc, on ne vous comprend pas, frère. On ne comprend pas vos titres là que vous avez là. Prophète de la planète. On ne vous comprend pas. Donc, vous avez les prophètes de la planète, prophètes du territoire. Oh, le docteur majeur.
Non, je suis le docteur majeur, docteur général. Ce sont les aînés dans la foi qui sont venus avec ça. Mais donc moi, quand je viens ici, je suis contre tout ça. Vous dites que non, je suis impoli. Je ne respecte pas les aînés dans la foi. C'est comme si ce que vous faites là, c'est bon. On doit vous laisser comme ça. Vous venez dans la maison de notre Père et vous venez avec vos hérésies. On doit vous laisser. On va parler. On va parler. On doit continuer de parler. Un frère, non, on doit continuer de parler. C'est à cause des aînés dans la foi que même les musulmans ne respectent plus la foi chrétienne. Aujourd'hui, quand tu dis maintenant que je suis serviteur de Dieu, c'est comme si ça devient comme si une moquerie. On commence à te moquer. Parce que c'est vous qui avez détruit. C'est depuis la source. Aujourd'hui, quand tu dis que je suis enseignant de la Bible, on n'a plus confiance. On nous méprise maintenant. Quand tu dis que je suis chrétien, ah, vous les chrétiens, à cause de vous. Maintenant, regardez un peu le tas de choses que vous faites. Vous partez maintenant prendre les pouvoirs chez les chefs coutumiers. Mes frères, ce qui est bizarre est qu'il y a quand même des chrétiens, des soi-disant chrétiens qui sont là en train d'applaudir. Mes frères, on vous a toujours dit, faites attention à la mauvaise compréhension des aînés dans la foi. Faites attention à tous ces soi-disant hommes de Dieu qui ne sont pas encore renouvelés. Faites attention, mes frères. Il y a des choses qu'ils font qui ne correspondent pas à la parole. Aujourd'hui, on les appelle maintenant par les éminents. Oh non, mon éminence pasteur. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Ça devient comme à l'église catholique, les pontifes. On l'appelle maintenant le souverain pontife. Quel blasphème! Ça, ce sont des blasphèmes, en fait. Vous venez dans l'église de Christ avec la sorcellerie, la magie, la cabale juive, les sciences occultes, le culte des anges. Il faut laver les femmes, les appels des fonds, les méga-churches. Qui sont venus avec ça? Est-ce que c'est nous les jeunes? Ce sont les aînés dans la foi. Aujourd'hui, dans l'église, ils recrutent dans l'église. Donc, les maisons maçonniques recrutent les élites dans les églises, comme on fait dans les universités. Mais frère, vous savez, dans plusieurs universités modernes, comme chez nous ici, aux États-Unis, partout ailleurs, dans les universités modernes, comme l'université de Yale, comme dans l'université de Yale, c'est là encore on recrute les élites pour les transformer en satanistes. On recrute là-bas les meilleurs étudiants. On recrute les meilleurs étudiants. Et après, ils deviennent des satanistes. C'est là-bas, l'université de Yale. Et maintenant, c'est maintenant dans l'église. On recrute maintenant les élites dans l'église. Moi aussi, on a failli me recruter. Je vous l'avais dit dernièrement. Une fois je suis venu ici, je vous l'ai dit à 3 reprises. 3 reprises. J'ai voulu être recruté. À 3 reprises. Ils m'ont proposé des choses. Conférences bibliques payantes. Des profits, beaucoup de choses, des voitures, beaucoup de choses. Vous connaissez, il y a une vidéo dans Vérité 116. Partez suivre ça. Je vous avais dit ça là, ici. On va te donner ça, on va te donner ceci, tu vas être... beaucoup de choses là. On dit non, on a dit non. Non, on va rester comme ça. Pour Christ, on va rester comme ça. Donc vous recrutez maintenant dans les églises. Qui sont venus avec ça?
N'est-ce pas vous qui êtes venu avec ça? Vous êtes venu avec ça? C'est vous qui êtes venu avec ça. Ici, je remercie le pasteur Binel Kinanga. Je salue le pasteur Binel Kinanga. Il m'a mis en garde contre Marcelo Tounazi. Il m'a mis en garde contre lui. Si vous avez recruté les gospels et les autres, il faut partir là-bas, pas ici. Il faut partir là-bas, chez les gospels et les autres. Là. Moi, je ne sais pas moi, je ne sais pas si c'est les Benito, moi, je ne sais pas, et les autres là. Partez là-bas. Pas ici. Ici, il n'y a pas de place. Ici, c'est Jésus-Christ. Ici, c'est Christ, ici. C'est Christ. Il n'y a pas de recrutement ici. Ici, c'est Christ. On ne nous recrute pas. Nous sommes déjà abonnés éternellement à Christ. C'est fini. Vous venez dans l'église avec vos trucs. Et la foi chrétienne, moi, on ne sait pas, mes frères. Regardez d'abord des choses qui viennent. Donc, vous venez dans l'église de Christ avec la sorcellerie. On ne peut pas parler. Armando est impoli. Il commence maintenant à corriger les anciens. Il est devenu impoli. Armando n'a plus de respect. Il est impoli. On ne peut plus parler. Regardez des choses comme ça. Écoutez. Ses genoux à terre, Emmanuel Banza, nouveau monseigneur archevêque. Ses genoux à terre. Mais comment ça se fait que toi, qui es soi-disant, tu vas t'agenouiller devant les chefs coutumiers? Finalement, entre les chrétiens et les chefs coutumiers, qui ont plus de pouvoir? Je vous pose une question. Entre l'église et les chefs coutumiers, qui ont plus de pouvoir? Président des évêques supérieurs, des évêques et révérends. Les évêques supérieurs. Qui sont-ils? Qui sont les évêques supérieurs, les révérends dans l'église? C'est qui? Les hérésies des anciens dans la foi. Vous voyez leur hérésie? Les évêques supérieurs. Qui sont-ils? On n'a pas ça dans l'église. Non. Dans la saine doctrine, il n'y a pas de révérends. Dans la saine doctrine, il n'y a pas de supérieurs patati patata. Il n'y en a pas. Nous avons seulement les prophètes, les apôtres, les docteurs, pasteurs et évangélistes. Ça, ce sont les 5 ministres qui opèrent dans le ministère de la parole. Et c'est un don que Dieu a donné. Personne ne peut ravir ça. Personne. Personne. Dieu a mis en nous ses dons. Et personne ne peut ravir ça. Jamais. Personne ne ravit ça. Reçoit le bâton de commande auprès de chefs coutumiers. Mes frères, ça c'est quoi, mes frères? Ça c'est quoi? Donc c'est maintenant l'église qui reçoit les bâtons chez les païens. Mes frères, ça c'est quelle bassesse? Donc ici carrément ils sont en train de dire que le pouvoir des ancêtres est plus puissant ou soit est supérieur à notre pouvoir. Ça, c'est carrément dire aux chrétiens que le pouvoir ancestral est supérieur au pouvoir de l'Église. Ça, c'est quelle abomination! Quel blasphème! Quelle bassesse! Il ridiculise le pouvoir de Jésus. Vous voulez que le frère Armand se taise. Je ne peux pas parler, je suis impoli. Je dois me taire.
Armando Impodi. Il est jaloux. Après son ordination sacerdotale, le représentant de... Mes frères, on vous avait déjà dit que dans la saine doctrine, l'ordination sacerdotale n'existe pas. Je vais répéter ça. Dans la saine doctrine, l'ordination sacerdotale n'existe pas. C'est une invention des aînés dans la foi. C'est toujours eux qui inventent ça. C'est eux qui inventent toutes ces hérésies-là. Moïse a consacré Aaron. Mes frères, l'ancienne alliance va vous tuer. L'ancienne alliance là. Voilà pourquoi la Bible confirme ça. La lettre tue. L'ancienne alliance là va vous tuer. Moïse consacre Aaron. Ce n'est que l'ombre des choses à venir. Parce que Aaron est le symbole du ministère de la parole. Aaron, c'est un ministre de la parole. Moïse est le symbole de l'incomparable. Donc aujourd'hui, on ne peut pas consacrer un ministre. Ça, ce sont des choses que nous disons déjà. On avait déjà parlé de ça. Dans la saine doctrine, il n'y a pas consacration ou consécration ou ordination. Il n'y en a pas dans la saine doctrine. C'est Dieu qui nous consacre. Depuis le sein de la maman, il consacre. Quand tu viens dans le monde, tu révèles le corps physique. C'est quand tu vas recevoir Christ, alors cette consécration va s'activer en toi. Comme plusieurs personnes me disent, Armando, toi, tu te fais appeler tu te fais appeler docteur, tu t'es autoproclamé docteur. Qui t'a établi docteur? On reconnaît l'arbre par ses fruits. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Je n'ai pas le temps de venir vous dire que je suis docteur, je suis docteur. Déjà, en m'entendant parler, le Saint-Esprit vous dira que celui-ci, je l'avais établi. C'est facile. Comme le frère Paul a dit, si je ne le suis pas pour vous, je le suis pour les autres. Voilà, le frère Paul a dit. Si je ne suis pas apôtre pour eux, mais pour vous, je le suis. Donc si je ne le suis pas pour vous, mais pour l'incomparable, je le suis. Et je le serai. Et personne ne viendra nous séduire, ni nous acheter. Non, on ne va pas nous recruter. Parce que c'est pas pour rien. On ne peut pas recruter n'importe qui. On ne peut pas recruter n'importe qui. On recrute ceux qui ont les dons là. Voilà. C'est eux qu'on recrute. C'est pas pour rien. Il y a plusieurs chrétiens. Il n'y a pas plusieurs chrétiens. Dans l'église, il y a plusieurs chrétiens. Non? Mais pourquoi on ne va pas recruter aussi tous les chrétiens? Pour aller faire les conférences à Dubaï. Partons se faire les conférences à Dubaï. Si vous dites que non, mais toi, Armand, tu t'es autoproclamé. Mais oui. Mais si réellement, vous dites que Armand s'est autoproclamé docteur. Mais pourquoi ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, dans les sciences occultes, veulent nous recruter pour aller faire des conférences bibliques à Dubaï, en Chine et partout? Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelque chose en toi. Voilà. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Donc ça ne sert pas de chercher de nous recruter. Ici, il n'y a pas de place. Ici, là, il n'y a pas de place.
Vous essayez de nous recruter, on viendra ici, on va parler. On va parler. Oui, nous allons parler. Partez faire ça là-bas avec Cospiel et moi je ne sais pas, et les autres là. Pas ici. Ici, vous n'avez pas de place. Pas ici. De la confession religieuse, regroupement des églises de réveil de la RDC. Les églises de réveil de la RDC, du Congo. Les églises de réveil du Congo. Maintenant, toi, tu vis là-bas, Martinique. Tu quittes la Martinique, tu vas au Congo. Je suis parti chercher le Seigneur. Je suis parti chercher la face de Dieu au Congo. Toi, tu quittes Guadeloupe. Tu quittes Guadeloupe, tu prends le vol. Je suis parti au Congo. C'est comme si Dieu dormait au Congo. Alors que là-bas aussi, il y a plusieurs qui sont là-bas. Des sorciers, des magiciens. Ils sont dans la cabale juive et autres. Tu quittes ton pays, tu vas là-bas au Congo. C'est comme on entend parler de beaucoup parmi vous là. Frère Armando, moi j'avais pris le vol depuis mon pays. Moi, je ne sais pas que Suède, Suisse, Guadeloupe, Martinique. Moi, je ne sais pas où là. J'ai pris le vol, je suis parti au Congo, je suis parti voir le prophète. C'est triste que le Seigneur vous renouvelle. Hein? Tu quittes ton pays pour aller au Congo, pour aller voir le prophète. C'est comme si Nama qui a quitté son pays, il est parti voir Élysée. Et arrivé là-bas, on vous viole sexuellement, on vous abuse. Et vous nous appelez. Vous nous appelez. Frère Armando, moi j'étais dans mon pays là-bas, Guadeloupe. Je suis venu ici au Congo. On m'a sexuellement violé. Je vais dénoncer le pasteur. Mais quand tu prenais le vol, tu nous avais appelé. Avant de prendre le vol, tu nous avais appelé. Quand tu as payé le vol jusque-là, tu nous avais appelé. Tu ne nous as pas appelé. Maintenant, pourquoi vous nous appelez après l'action? Oh non, frère Armando, j'ai été envoûté, je ne savais pas. Ok. Continuez comme ça. Il faut continuer comme ça. Ce sont les aînés dans la foi là. C'est eux qui sont venus dans le corps de Christ avec la sorcellerie, la magie. Écoutez ici, on vous a donné le pouvoir ancestral. Mes frères, mes frères, mais comment ça fait que vous êtes dans de telles églises, là où on donne le pouvoir ancestral à un soi-disant homme de Dieu, et vous, les chrétiens, vous êtes là en train d'applaudir. Mes frères, c'est triste, hein? Franchement, c'est triste. Vraiment, c'est regrettable. Hein? Et dans la zone ecclésiastique du Grand-Katanga a bénéficié d'une canne, symbole du pouvoir ancestral. Voilà. Donc, les chefs coutumiers qui sont dans les pratiques sorcières, magiciennes sataniques, ils viennent avec leur canne, soi-disant, pouvoir ancestral, ils viennent donner ça à l'église. Mais frère, mais qu'est-ce que Jésus a dit dans les Écritures? Jésus a dit, l'incomparable a confirmé, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne vous fera du mal. Nous avons déjà le pouvoir. Mais frère, accepter le pouvoir ancestral dans l'église, c'est une façon de dire que le pouvoir ancestral est supérieur à notre pouvoir. Quelle bassesse! Quelle bassesse! Mes frères, et qui font ça? Les aînés dans la foi. Mes frères, ce ne sont pas des nouveaux convertis qui font ça. Je répète, ce ne sont pas les nouveaux convertis qui font ça. Non.
Ce sont les aînés dans la foi. Je répète, ce sont les aînés dans la foi qui font ça. Quelle honte! Quelle abomination! Vous qui êtes aînés, vous faites des choses pareilles. Et que feront les mal convertis, les nouveaux convertis? Soit disons les enfants de l'école de dimanche. Ils feront quoi? Que feront-ils? Et voilà pourquoi nous sommes ici, frères. Afin que la nouvelle génération voit les choses différemment. Afin que la nouvelle génération soit réformée. Il faut qu'il y ait une vraie réforme de la saine doctrine. Afin que vous voyez les choses différemment. C'est à cause de vous que la saine doctrine n'est pas prise en considération. Parce que si réellement la saine doctrine était une chose considérée, les chefs coutumiers ne pouvaient même pas s'avancer devant nous. Même pas venir devant vous. Même pas. Mais donc, on va vous appeler chrétien en quoi? Non, dites-moi. Vous êtes chrétien en quoi? Vous êtes chrétien en quoi? L'image a retenu l'attention des fidèles, s'interrogeant sur la corrélation entre la divinité et la tradition. Mais si réellement, cette chose-là a retenu votre attention, mais pourquoi vous êtes là? Mais il faut quitter. Il faut quitter les fidèles. Quels fidèles? Il faut quitter. Il y a quelle corrélation entre le pouvoir ancestral et vous qui êtes soi-disant des chrétiens? Il y a quelle corrélation? Qu'est-ce que le frère Paul a dit? Mais il n'y a pas de relation, il n'y a pas entre la lumière et les ténèbres. Et mes frères, on vous a toujours dit, mes frères, il faut lire la Bible. Il faut comprendre les Écritures. Il faut être renouvelé. Il n'y a pas de relation ici entre la lumière et les ténèbres. Donc vous tous, vous êtes dans les ténèbres. Vous êtes dans les ténèbres. Vous êtes dans les ténèbres. Lambert Missengue répond. Même Dieu avait donné le bâton à Moïse. Vous voyez? Vous écoutez ça? Même Dieu avait donné le bâton à Moïse. Faux et archi faux. Et nous disons faux et archi faux. Dieu n'a jamais donné un bâton à quelqu'un. Jamais. Jamais. Depuis que Dieu a créé le jardin d'Éden, jusqu'à aujourd'hui que je vous parle, Dieu a jamais donné un bâton à quelqu'un. Faux. Ce n'est pas Dieu qui a donné le bâton à Moïse, non? Moïse avait son bâton. C'est le bâton de Moïse lui-même. Dieu ne l'a pas donné ça. Comme vous ne comprenez pas les Écritures, vous allez chercher maintenant de venir de dire des choses. Vous ne connaissez pas les Écritures? Dieu a donné le bâton à Moïse. Non, Dieu n'a pas donné le bâton à Moïse. Qui a dit ça? Le bâton appartenait à Moïse lui-même. Ce n'est pas Dieu qui lui a donné ça. On va lire ça. Vous êtes des chrétiens, mais vous acceptez des choses comme ça. Au lieu de lire vos Bibles, non. Vous recevez maintenant le pouvoir ancestral. Que viendra faire le pouvoir ancestral là où il y a le Saint-Esprit? Ça va faire quoi? Exode chapitre 4. Le verset 1 à 2. Exode chapitre 4, le verset 1 à 2. Moïse répondit et dit: voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront: l'Éternel n'est point apparu. Vous pouvez lire toute l'histoire, je ne veux pas lire là-bas. Le verset 2. L'Éternel dit à Moïse:
qu'a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre et elle devint un serpent. Mais Moïse fuya devant lui. Ici, on viendra, on va expliquer ce mouvement-là. On va expliquer ce mouvement-là dans la révélation, la prophétie, la doctrine, la connaissance. Ça signifie quoi? Donc Dieu avait demandé à Moïse, qu'as-tu à la main? Donc ce n'est pas Dieu qui a pris le bâton, il a donné à Moïse. Non, Moïse avait son bâton en lui. C'était pour conduire son peuple. Un pouvoir des dieux qui provient des chefs coutumiers, l'événement dépasse l'entendement des chrétiens. Voilà. Voilà. Mais si réellement l'événement dépasse votre entendement, mais pourquoi vous continuez avec eux? Éloignez-vous de ces personnes-là. Comment est-ce que vous continuez de les applaudir? Vous continuez de communier avec eux. Ça n'a pas de sens. Hein? Ça n'a pas de sens, mon frère. Chef Kamimbi a des arguments pour éclaircir l'opinion. Quelle opinion? Donc le pouvoir ancestral et le pouvoir ecclésiastique, est-ce que ça peut marcher de pair? Oui. Depuis la Bible, depuis l'ancien temps, donc le roi collaborait toujours avec les hommes de Dieu. Mes frères, vous savez, comprendre les Écritures est un don. Hein, frère? Enseigner les Écritures est un don. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui, mes frères. La lettre la tue. Vous dites des faussetés, des choses qui ne correspondent même pas à la vérité. Même pas. Parce que vous ne comprenez ni, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous ne comprenez pas ça. Et pas, mes frères, vous allez nous donner seulement les mots de tête. C'est triste, hein, frère. Les choses pareilles, c'est triste. Mais bien aimé, on vous a toujours dit, mes frères, il faut quitter dans toutes les assemblées, là où vous voyez déjà les choses qui ne marchent pas. Il faut quitter, il ne faut plus poser les questions. Il ne faut plus poser des questions. Il faut quitter là, de là. Quitter déjà de là. Ça ne sert plus de se poser des noms, mais ne te pose pas de questions. Regardez le frère Paul va dire ainsi. 1 Timothée. 1 Timothée 4. Le verset 1 à 3. Regardez. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Des doctrines de démons, mais c'est ça. Les esprits séducteurs et des doctrines de démons. Et ils sont parmi nous. Ils sont parmi nous. Maintenant, vous laissez emporter par tout vent de doctrines. Par tout vent de doctrines, vous laissez emporter. Vous ne savez même pas qui sont les vrais, qui sont les faux. À cause du Saint-Esprit. L'esprit de renouvellement ou l'esprit du discernement zéro. Vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ça. Le frère Jude va dire comme ça. Jude 1. Regardez. Le frère Jude va dire ainsi. Jude 1. Jude 1, le verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul maître incomparable et l'incorrigible Seigneur
Jésus-Christ. Ils sont parmi nous. Donc, mes frères, il ne faut jamais mettre votre foi à n'importe qui. C'est un homme de Dieu, comme je vous vois. Et vous venez à nous, à tous les bien-aimés. Vous qui nous posez des questions, arrêtez de nous poser des questions sur des choses que vous avez entendues ou écoutées de gauche à droite. Arrêtez avec ça. Je répète ça. Parce que le mal avec vous, c'est ça. Vous aimez suivre toutes les chaînes YouTube. Toutes les chaînes YouTube, vous suivez ça. Tous les enseignements qui sont dans les réseaux sociaux, vous suivez. Tout. Camille Makoso, Gédon de la Tchétchouva. Vous suivez tout. Et après, vous venez à nous, frère Armando, j'ai entendu, on a dit ceci. Qui vous dit d'aller là-bas? Vous partez, vous écoutez beaucoup des ordures. Et mes frères, on vous met beaucoup des ordures dans les... Vous venez. Arrêtez avec ça, mes frères. On vous a toujours dit. On vous a toujours dit. Un vrai disciple de Christ, la Bible. Un vrai disciple de Christ ne peut pas rester là. Amen. Alléluia. Amen. Oui, la Bible. Qu'est-ce que la Bible a dit? Si tu n'es pas sûr de toi, tu n'es pas convaincu de toi, appelle-nous, on va faire des partages. On va partager. On va vous expliquer les Écritures. Parce que vous suivez trop dans les réseaux sociaux. Mais frère, vous voyez, moi Armando, je me suis discipliné. Surtout en termes des chaînes YouTube. Je ne suis pas ou je ne suis plus n'importe quelle chaîne YouTube. Même pas. Il y a plusieurs chaînes YouTube, même des frères chrétiens. Je ne suis plus ça. Je répète ça. Il y a plusieurs chaînes YouTube, même avec les frères chrétiens. Je ne suis plus ça. Parce qu'il y a trop de fausseté là-bas. Trop de fausseté. Malheureusement, ce sont des personnes qui croient connaître plus que les autres et n'acceptent pas les corrections, n'acceptent pas les partages bibliques, n'acceptent pas les opinions des autres. Jamais. Son opinion est la meilleure. C'est fini. Sa compréhension est la meilleure. Donc, il y a plusieurs chaînes YouTube. Il y a plusieurs enseignements bibliques dans les réseaux sociaux. Même avec nos frères chrétiens. Je ne suis plus. Maintenant, vous qui les suivez, vous venez toujours à nous. Frère Armando, le frère là avait dit. Le frère là avait dit. Mais est-ce que vous les appelez? Est-ce que vous discutez bibliquement? Un frère. Mes bien-aimés. C'est très important. Regardez Éphésiens. Qu'est-ce que le frère Paul a dit? Éphésiens chapitre 4. Le verset 9 à 14. Écoutez. Éphésiens 4, 9 à 14. Vous suivez tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Tous les enseignements. Vous connaissez tous les enseignements. Toutes les chaînes YouTube, vous connaissez ça. Et vous êtes même là avec le pasteur Diogras. Vous avez, donc vous connaissez tout, même avec Denis Lessi. Vous suivez les enseignements, soit les vidéos de Denis Lessi. Ils sont nombreux là, frère. Mais frère, mais comment ça fait qu'un chrétien qui a un cerveau qui travaille, tu vas passer ton temps à suivre Camille Makoso? Mais frère, moi, franchement, je ne vous comprends pas, frère. Qu'est-ce que Makoso va te dire? Pas seulement lui, ils sont nombreux. Mais frère, moi Armando, dès que j'écoute un frère qui enseigne la Bible, première vidéo, deuxième vidéo, troisième vidéo, dans toutes les vidéos, il y a des faussetés, c'est fini. Je n'écoute plus, c'est fini. C'est fini, je n'écoute plus. Je n'écoute plus.
Je ne peux pas passer là longtemps. Hein, frère, tu vas rester là. Vous allez commencer d'encaisser les hérésies, les fautes, les choses mal comprises. Vous allez commencer d'encaisser ça. En réalité, ce qu'il dit là-bas, ce sont les faussetés. Mais frère, vous savez, donner les versets bibliques ne signifie pas dire la vérité. Je répète ça. Donner les versets bibliques ne signifie pas dire que c'est la vérité. Je répète. Donner les versets bibliques ne signifie pas dire que c'est la vérité. Parce que même Satan donne aussi les versets bibliques. Même Satan, il donne les versets bibliques. Il a fait sa rencontre avec Jésus. Il a dit, voilà, il est écrit. Jésus s'est dit, oh, mais il est aussi écrit. Mais il est écrit. Satan qui disait ça, il est écrit. Donc, il connaît les Écritures. Et il est parti là-bas dans le livre de Psaumes. Satan, il connaît les Écritures. Donc, donner les versets bibliques, présenter les versets bibliques, ne signifie pas dire connaître les Écritures. Non. Il y a plusieurs frères dans les réseaux sociaux. Ils vous donnent les versets bibliques. Cela ne signifie pas dire que c'est la vérité. Quelqu'un peut vous donner des versets bibliques, mais la compréhension n'est pas précise. Ici, c'est la compréhension. Donner les versets bibliques, c'est bon. Mais c'est quelle compréhension que tu as par rapport à ces versets bibliques? Voilà. Donc, c'est ça qui compte. C'est la compréhension. Tu peux connaître la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Tu peux connaître tous les versets. Ok. Mais tu as quelle compréhension? Comment est-ce que tu les comprends? Ça, mes frères, ça, c'est le don de Dieu. Je répète ça. Ça, c'est le don de Dieu. Je vais répéter. Ça, c'est le don de Dieu. Comprendre les Écritures. C'est différent de lire les Écritures. Tout le monde peut lire les Écritures. Tout le monde peut donner les versets bibliques. Mais la compréhension des versets bibliques, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Parce que Satan aussi connaît la Bible. Satan aussi peut donner les versets bibliques. Même les fous dans les avenues, dans les rues. Regardez, il y a plusieurs personnes. C'est un fou. Il se promène là, il est en train de manger dans la poubelle. C'est un fou. Mais il te donne les versets bibliques. Mais est-ce qu'il comprend ce qui est dit là-bas? Très important. Très important. Donc c'est la même chose qui se passe ici. C'est la même chose qui se passe ici. Est-ce que vous avez écouté ce qu'il a dit? Je vais répéter ça. Ses genoux à terre, Emmanuel Banza, Écoutez. Monseigneur archevêque, président des évêques supérieurs, des évêques et révérends, reçoit le bâton de commande auprès de chefs coutumiers. Après son ordination sacerdotale, le représentant de la confession religieuse, regroupement des églises de réveil de la RDC, dans la zone ecclésiastique du Grand Katanga, a bénéficié d'une canne, symbole du pouvoir ancestral. L'image a retenu l'attention des fidèles, s'interrogeant sur la corrélation entre la divinité et la tradition. Lambert Missengue répond. Même Dieu avait donné le bâton à Moïse. Est-ce que vous écoutez ce qu'il dit? Il dit que même Dieu avait donné le bâton à Moïse. Bon, qui lui a dit ça? Mais parce qu'il connaît que ça, c'est écrit dans la Bible. Que Dieu avait envoyé Moïse et Moïse avait un bâton. Donc il connaît que c'est écrit dans la Bible, il a lu ça, ou il a déjà les notions. Mais la compréhension de ça, il ne connaît pas. Donc on peut lire la Bible, on peut donner des passages bibliques, on peut donner des versets bibliques, mais la compréhension, ça, c'est Dieu qui doit donner ça. Dieu donne ça. C'est Dieu qui donne ça.
Donc, on n'a pas envie d'une consécration dans une église pour avoir la compréhension. Ça, c'est autre chose. Mes frères, je vous l'assure que ça, c'est autre chose. Comprendre les Écritures, c'est autre chose. Lire les Écritures, c'est autre chose. Donner les versets bibliques, c'est différent. C'est autre chose. Éphésiens, chapitre 4. Le verset 9 à 14. La Bible va dire ainsi. La Bible va déclarer ainsi. Éphésiens 4, 9 à 14. Or, qu'est-ce que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. C'est fini. Il n'y a pas de bishop. C'est fini. Il n'y a pas de généraux. Non, c'est fini. Il n'y a pas de archibishop. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de pasteur visionnaire. Comme on vous dit dans vos églises. C'est lui qui est le pasteur visionnaire. On ne connaît pas ces choses-là. Ce sont les aînés de la foi qui sont venus avec. C'est lui qui est le visionnaire. Pasteur visionnaire. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quelle doctrine? Ça, c'est pas la doctrine de Jésus. Non. Dans la doctrine de Christ, il n'y a pas de pasteur visionnaire. Ça n'existe pas. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Très important, je vais relire ça. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Mes frères, que le Seigneur vous aide encore et toujours. Qu'il vous renouvelle. Qu'il vous consolide la foi. Afin que vous voyez les choses comme l'un de nous, différemment. Faites attention, mes bien-aimés, à toute personne, à tout homme qui passe dans les réseaux sociaux en qualité d'homme de Dieu, mais qui a des pratiques contraires à celles de la Bible, de la saine doctrine, de la nouvelle génération. Des pratiques contraires à celles que Christ va alors donner aux apôtres au temps de leur renouvellement. Cela va vous aider, frère. Cela va vous aider. Dans toute église que vous pouvez être, quand vous remarquez qu'il y a des paroles qui contredisent la saine doctrine, il y a des pratiques qui contredisent la saine doctrine, il faut quitter de là. Il ne faut même pas se poser des questions. Ça ne sert même pas de nous appeler. Frère Armand, tu sais, dans notre église, il faut quitter. Il faut quitter. Il ne faut pas rester là. Pourquoi vous nous appelez? Il ne faut même pas rester là.
Mon frère Armando, tu sais, notre pasteur nous a dit on doit acheter les t-shirts. Tous les t-shirts doivent avoir le visage du pasteur sur le t-shirt. Oh, mes frères, comment? C'est devenu un cinéma ou comment? C'est devenu un cinéma? Donc vous êtes en train de théâtriser l'autre. Mes frères, que le Seigneur vous aide, vous fortifie, vous renouvelle la compréhension afin de voir les Écritures d'une autre manière. Qu'il vous conduise toujours dans la logique des choses, le perfectionnement, afin que toutes les hérésies, toutes les faussetés, toutes les formes de la contrefaction des Saintes Écritures soient pour vous de la boue, et éloignez-vous de toute œuvre satanique. Éloignez-vous de toute œuvre des ténèbres, de toute œuvre de la sorcellerie, de la magie, de la nécromancie, afin que le Saint-Esprit habite complètement en vous et vous marchez avec les ordres du Saint-Esprit. Faites attention aux aînés dans la foi. Plusieurs parmi vous m'ont déjà reproché. Même un frère m'a déjà reproché concernant le soi-disant aîné dans la foi, frère Armando. Il est l'aîné dans la foi, il a commencé avant toi. Renseignez-vous des choses qui se passent. Si vous n'êtes pas au courant de plusieurs choses qui se passent dans l'église, renseignez-vous. Même les soi-disant aînés dans la foi, ils ne sont plus dans le vrai. Attention, je ne dis pas tous. Attention. Parce que nous croyons qu'il y a des vrais et des faux. Nous croyons qu'il y a des vrais aînés dans la foi. Attention. Je n'ai jamais dit que tous les aînés dans la foi sont des faux. Non, 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 c'est pas ça. Attention, quand je parle des aînés dans la foi, je fais allusion à tous ceux qui se sont détournés de la voie. Mais il y a encore des vrais qui sont là. Voilà pourquoi Dieu a dit à Élie, non, je me suis encore réservé 7000 hommes qui ne se sont pas encore fléchis les genoux devant Baal. Donc nous croyons qu'il y a encore 7000 aînés dans la foi qui marchent dans la droiture. Ça c'est vrai. Même si nous pouvons avoir des divergences, même si je peux être en contradiction d'idées ou d'opinions avec eux, je peux avoir quelques divergences avec certains aînés dans la foi, mais nous croyons qu'il y a encore des aînés dans la foi qui sont dans la crainte de Dieu, qui ont la crainte de Dieu et qui marchent dans la droiture. Mais il y a plusieurs qui se sont détournés de la voie. Donc quand je parle ici des aînés de la foi, je fais allusion à ceux qui reçoivent le pouvoir ancestral. Oh non, on t'a donné le pouvoir ancestral. Mes frères, que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous garde, vous consolide, vous taille, vous perfectionne, afin que vous voyez les choses comme l'un de nous, afin que vous compreniez les Écritures comme le frère Paul après ces 14 années de son ministère. Comme nous disons, et nous continuerons de vous dire les mêmes choses, parce que ces choses sont salutaires pour vous. Nous répétons les mêmes choses parce qu'elles sont salutaires. Maranatha, l'unique incomparable, l'unique incorrigible, Jésus-Christ revient bientôt. Mais quand il viendra prendre ceux qui ont son pouvoir à lui, pas le pouvoir ancestral. Si tu as le pouvoir ancestral, tu vas rester sur la tête. Si tu as le pouvoir ancestral, tu vas rester sur la terre. Nous qui avons le pouvoir de Christ par le Saint-Esprit, nous allons monter
Parce que c'est le Saint-Esprit qui va faire l'ascension. Et nous sommes partis. Maintenant, toi, avec le pouvoir des ancêtres, tu vas monter comment? Parce que toi, avec le pouvoir des ancêtres, il faut seulement voler la nuit. La nuit, tu mets ici la canne qui va devenir comme un balai. Tu commences à voler. Seulement la nuit. Tu voles avec ça. Ou la journée, ou comment ça. Tu voles avec ça. Il y aura un jour, le balai là va se perdre. On verra comment est-ce que je vais commencer à voler là-bas devant. Ciao. Genoux à terre, Emmanuel Banza, nouveau Monseigneur archevêque, président des évêques supérieurs, des évêques et révérends, reçoit le bâton de commande auprès de chefs coutumiers. Après son ordination sacerdotale, le représentant de la confession religieuse, regroupement des églises de réveil de la RDC, dans la zone ecclésiastique du Grand Katanga, a bénéficié d'une canne, symbole du pouvoir ancestral. L'image a retenu l'attention des fidèles, s'interrogeant sur la corrélation entre la divinité et la tradition. Lambert Missengue répond. Même Dieu avait donné le bâton à Moïse. C'était pour conduire son peuple. Un pouvoir des dieux qui provient des chefs coutumiers, l'événement dépasse l'entendement des chrétiens. Chef Kamimbi a des arguments pour éclaircir l'opinion. Donc le pouvoir ancestral et le pouvoir ecclésiastique, est-ce que ça peut marcher des pères? Oui. Depuis la Bible, depuis l'ancien temps, donc le roi collaborait toujours avec les hommes de Dieu. Cela même nous, ces coutumiers, nous sommes là en collaboration avec les hommes de Dieu. Parce que tout pouvoir vient de Dieu. Un bâton garni des statuettes, d'un serpent et des têtes de lion, ceci est aussi biblique, affirme cette autorité traditionnelle. Le roi Pharaon avait sorti beaucoup de serpents, des petits serpents si je peux le dire. Donc Dieu a ordonné à son nom, non, jette le bâton sur terre. Donc le bâton s'est transformé en un grand serpent. Et le serpent là a avalé tout. C'est-à-dire, c'est pour donner le pouvoir de Dieu. Contactés, plusieurs pasteurs de la ville de Kolwezi n'ont pas pu délier leur langue sur le sujet.